Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Et bonjour. Avec Monsieur Pierre Galibert. Bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette heure en compagnie d'Éric et Francis, nos chevaliers chéris. Maître Lelon, s'il vous plaît, veuillez pousser cette porte et vous asseoir là. Bonjour, Maître Lelon. Je Bienvenue. reviens, mais j'avais pas tellement envie. Mais Ah bon, si, pourquoi fallait le faire. Je ne me trouve pas tellement respecté. Monsieur, c'est parce Respect- que hier il n'était Qui pas content. Vous savez ce Manque qui s'est de passé respect dans le par jeu qui De hier. qui Mais à cause Non, d'hier, parce du qu'il jeudi y a d'hier. des hicheries. Mais il n'y a pas de hucherie. Richerie, Il y a- On fait des gestes là, Ah bon, c'est vrai malodorants. Non, c'est pas vrai. Alors, Maître Lelon, On fait des doigts. là pour l'instant on n'est pas sur le quiz des chevaliers. Il a fait des doigts hier. Des doigts. Oui, un Qui petit peu plus. un C'était petit pour peu l'honneur. moins. Qui a fait ça? Monsieur Alibert. Mais non, c'est pas vrai. Là, J'ai un très gros dossier sur vous, Monsieur Galibert. qu'est-ce que vous voulez en faire? J'en parlerai à madame. Non. Alors, Des le grand enregistrements concours et des des photos. Il histoires y a eu drôles. quand même quelques épongeries. Le grand concours des histoires drôles qui est en place bien depuis le. Ah oui, c'est vrai. Depuis le début de la saison, on a redémarré puisqu'il y a quelques jours, avant les vacances, nous avons offert un séjour au ski. Et là, on recommence toujours avec un séjour au ski. Un deuxième séjour au ski. à Péragude. À Ils mettent Péragude. le paquet, Péragude. Ah oui, on peut les saluer, on peut les remercier. Attention, là, ça rigole pas. Vous serez accueillis donc dans cette magnifique station. Vous pourrez descendre à la vallée en télésiège, aller à la balnéothérapie, vous régaler pendant 2 jours, vous et la personne de votre Si choix. vous voulez faire de la huge, vous faites de la huge. Oui. Si vous voulez faire du ki, vous faites du ki. Et des haquettes, on peut en faire des On haquettes. peut des haquettes si on veut faire des haquettes. Haquettes ping-pong, haquettes tennis et haquettes neige. Ou du i de on. Du i de on. Ah oui, il y a du i de on on aussi. Du i de on. Comment ça, c'est, faire pour gagner ce séjour? Eh bien, il faut nous envoyer une histoire qui devrait être la meilleure des histoires racontées sur faut notre qu'elle soit la répondeur. Voici le numéro de téléphone de notre répondeur, 06 32 94 29 90. Je répète, 06 32 94 29 90. Soyez, s'il vous plaît, très précis, enregistré dans un lieu calme, pas dans la voiture, pas dans le tracteur. On a eu des agriculteurs qui nous ont téléphoné. Presque des conversations, oui. d'ailleurs. Donc voilà, et vous démarrez toujours par votre prénom et la ville d'appel. Et nous dégorgeons le répondeur tous les jours. Dans un premier temps, comme on a beaucoup d'histoires, on écoute 2 histoires. Là, Éric et Francis, vous en sélectionnez une. Et ensuite, on la challenge avec l'histoire du jour. Et là, c'est le public qui votera. Voici la première histoire. Bonjour les chevaliers, je suis Émilien de Montpellier. J'ai une petite question existentielle pour vous. Pourquoi les grenouilles ont toujours le cul dans l'eau? Pour avoir la rainette? Avoir les chevaliers. Oh, elle est mignonne. C'est mignon. C'est rapide, efficace. Elle est bien. C'était clair, concis. C'est joli. Deuxième histoire. Très jolie. C'est drôle. Bonjour les chevaliers, c'est Jackie, encore de Villeneuve-d'Ornon. C'est une petite histoire, c'est une maîtresse qui reprend les cours après les vacances, elle veut faire connaissance de ses enfants. C'est une classe mixte, bien sûr, garçon-fille, et elle prend la première, elle dit, toi, petite, comment tu t'appelles? Elle dit, moi, madame, elle dit, je m'appelle Rose. Oh, elle dit, c'est magnifique, un nom de fleur, elle dit, c'est joli, ça va égayer un peu la classe. Elle dit, il y a une petite fille qui aura un nom de fleur aussi. Alors, il y en a un autre qui lève son doigt et qui dit, oui, moi, madame, je m'appelle Marguerite. Oh, elle dit, c'est mignon, c'est mignon. Elle dit, des fois, il n'y aurait pas un petit garçon qui aurait un nom de fleur. Ça m'étonnerait beaucoup quand même, mais si. Et il y en a un petit qui lève son dos, il dit, mais si, madame, il dit, moi, je m'appelle Narcisse. Oh, elle dit, Narcisse, que c'est beau. Elle dit, écoute, si dans le courant de l'année, je suis enceinte et c'est un garçon, elle dit, j'appellerai Narcisse. Le gosse, il se lève, il se déboutonne, il dit, madame, il dit, tu veux une bouture? Allez, bye bye, on va. Tu veux quoi? Une bouture. Oh là 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 là. Bon. Alors lui, il est en école de prépa horticulture. Donc, lui, c'est Jackie de Villeneuve-d'Ornon. C'est-à-dire que j'attendais pas la chute. Oui, moi, je ne m'attendais pas non plus. Et quant à Émilien de Montpellier, c'est lui qui nous a proposé la rainette. Eric et Francis, Oui. qu'est-ce que vous choisissez? C'est mignon. Mais bon,
Ah ben, il faut en choisir une des deux, oui. en tout cas. Hein. Donc, Si. déjà, pour l'instant. Moi, ce qui me fait rire, c'est la bouture, mais bon, c'est pas Et la c'est plus vous qui mignonne. décidez. C'est Là, pas la là, plus Eric et mignonne. Francis, C'est pas la plus mignonne. c'est vous- C'est vous qui décidez. Moi, je suis En votre âme et Francis. conscience. Je suis Francis. Alors, c'est donc Jackie de Villeneuve-d'Ornon avec sa bouture, donc de Narcisse, qui va tout de suite être opposé à l'histoire qui tient la corde depuis le début de la semaine, non depuis mercredi, à l'histoire de Franck de Beauville. Oui, bonjour, c'est Franck de Beauville. Alors voilà, c'est un papy et une mamie qui se réveillent le matin et le papy demande à sa femme alors ma petite chérie, ça va, tu as bien dormi? Elle dit écoute, j'ai bien dormi, j'ai fait un super rêve. Ah bon, c'était quoi ton rêve? Ah bah tu sais quoi, j'ai rêvé que j'allais faire les courses chez Lidl. Ah oui, en effet, super, sympa et tout. Et toi mon chéri, t'as bien dormi? Ah écoute, moi j'ai fait un rêve extraordinaire. J'ai rêvé que j'étais avec deux femmes, et on faisait des trucs et tout, c'était extraordinaire. Et la mamie qui dit, mais écoute, j'espère que je faisais partie de ces deux femmes. Et il dit, non, toi t'étais au cours chez Lidl. Voilà. Voilà, bon, elle est bien aussi. Oui. Alors, messieurs, dames, à vous de choisir, par applaudissement, si vous souhaitez sélectionner l'histoire que nous venons d'entendre à l'instant, l'histoire de Franck de Beauville avec les rêves, applaudissements s'il vous plaît. Si vous préférez l'histoire de la bouture de Narcisse, l'histoire de Jackie de Villeneuve-d'Ornon, applaudissez. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Je crois qu'il n'y a pas photo. Ça reste. C'est l'histoire donc de Franck de Beauville qui tient la corde. Et mesdames, messieurs, si vous voulez une histoire de Francis, applaudissez. Francis. Elle est mignonne aussi, elle est mignonne. C'est un petit garçon qui demande à son papa, dit papa, comment ça s'appelle là chez maman, là, tu sais, là en bas, là. Le père, il est emmerdé, il dit, c'est le paradis, mon fils. Ah, et chez toi, comment ça s'appelle là, chez toi en bas? Eh bien là, c'est la clé du paradis, mon fils. Ah, eh bien tu devrais faire gaffe parce que le voisin, il a un double. J'en ai une. Non, mais maître Mignon. Leland, C'est vous mignon. vous êtes désagréable, maître Leland. Je ne vois pas pourquoi. Je vous laisserai la parole pour une histoire. Une petite histoire. Ah, Est-ce que vous si. voulez une petite histoire de maître Oui. Leland? Un homme entre dans une animalerie Ouais. et il dit comme ça, je voudrais 20 rats, 30 souris, 3 douzaines d'araignées et des cafards. Le vendeur lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec toutes ces bestioles? Et il répond, je rends mon appartement demain, on m'a demandé de le remettre dans l'état où je l'ai trouvé. Jusqu'à 18h, les chevaliers, vous en avez de la chance. Les chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gélibre, les chevaliers du Fiel. Alors messieurs, Oui. si vous nous offriez un petit coup de fil-pierre. Voilà, on a piégé une personne hyper sympa qui est dans une espèce de... Comment dire? Non, comment ça s'appelle un truc de... Coopérative. Coopérative viticole. Oui. Et parce qu'il y avait eu un fait divers avec des gens... Il y avait eu un problème avec du bois de cèpe de vigne qui était intoxiqué par des pesticides, etc. D'accord. Et donc, évidemment, on a brodé et on a invité cette dame à nous répondre. Alors, on va voir ça tout de suite. Au vignoble de Rivesalté, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que nous avons un problème avec ma femme. Samedi, on avait un repas avec notre belle-sœur et notre beau-frère. On a fait- Dépêche-toi, je l'allume ou je l'allume On pas? a fait des grillades avec des cèpes de vigne et on se demande si on n'a pas été putain, je ne veux pas le dire, intoxiqué. Intoxiqué, on dit? Oui, te mords pas la langue. Intoxiqué. Par quoi? Par les cèpes de vigne de votre cave coopérative que quelqu'un de chez vous nous a donné des cèpes de vigne. Vous adressez à qui vous les a donnés? Je sais pas qui c'est qui vous les a Ils nous donnés. ont dit ouais, qu'à vous débrouiller avec la cave coopérative vinicole des vins fins de Salsa. C'est bien, Mais bien je ne Salsa. sais pas qui c'est qui vous les a donnés. Et moi non plus, parce que c'est le problème, c'est le principe des coopératives. On mélange de tout et après on ne sait pas qui est responsable. Ah mais moi, c'est pas moi qui vous ai donné les cèpes de vigne. Moi, Écoutez, je suis soyez polis 2 minutes. On a le chien qui gonfle en attendant. Mais On a- non, mais écoutez-moi, monsieur. il gonfle. Parce qu'on a quand même un labra. que tu gonfles? Un labra d'argent qui gonfle. Un quoi?
Un labra d'argent, puisqu'il a fait que 2e. Et voilà. D'abord, il aboie jamais. Il agoniste. Il aboie jamais. Mais à qui vous téléphonez là? Je suis bien à la cave coopérative vinicole des Vinfeng de Salse. Oui. On a fait des grillades avec vos cèpes de vigne. Lâche-le. On a le chien qui a mangé l'os Lâche cette main. et le gras. Et depuis samedi gonfle. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je Il va vous nous fasse? péter la gueule. Hein. Regarde-le, il a doublé de volume. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Ça y est, ça devait arriver. C'est le chien qui a explosé? Non, c'est la cabane du fond du Oh, jardin. j'ai peur pour ma tapisserie. Qu'est-ce que vous mettez dans les vignes? Mais j'en sais rien, madame. J'ai le chien, d'abord il a changé de couleur, il a doublé de volume. Faites-le, amenez-le aux urgences au vétérinaire et puis après, vous réglez avec la personne qui vous a donné des vignes. On les a appelés. Il va nous la payer, les sages, ce bourreau. On les a appelés. Si vous voulez que Arrête de gueuler, Maurice. Ta gueule, le bout du rouleau. Wow. Tu vas te taire un peu? Allô? La coopérative? C'est vous qui faites de la musique? Mais non, je fais pas de la musique. Ah, parce qu'un peu de respect quand même. J'ai le chien qui gonfle et vous envoyez de la musique. C'est quand même pas très clean, hein? Mais écoutez, vous voulez un autre numéro? Moi, je peux pas. Ça y est, t'es. Non. Il chie On sur a le appelé carrelage l'école. maintenant. On a appelé l'école vétérinaire et ils nous ont dit que c'est certainement dans les cèpes de vigne. Ils ont dit adressez-vous aux vignes dès qu'ils ont fait les cèpes de vigne. Pourri. Mais oui, mais vous avez. Mais qui c'est qui vous a donné les cèpes de vigne? Mais je sais pas, moi, c'est quelqu'un de la coopérative. Mais oui, mais c'est pas moi qui vous ai donné. Mais appelez-moi, je sais Bon, pas. je sais que c'est pas vous, mais trouvez-le le responsable. Vous les Elle connaissez te dit mieux que ça, nous, quand même. elle te dit ça parce qu'elle n'a pas les couilles de répondre. Mais enfin, moi, je ne comprends pas, hein. Mais vous attendez qu'il crève, ce Ça chien? m'avoue, moi je te pète à la vaisselle, je me fais chier ce chien. Je te pète à la vaisselle. Imaginez. Et Il est c'est grave. Comment vous vous appelez? Et comment nous, on a... Barbier, on s'appelle. Et vous êtes d'où? On est de Toulouse. De Toulouse. Et qu'est-ce que vous voulez que moi, Toulouse. Pas de Toulouse. Toulouse. Eh ben, amenez-le à vétérinaire. Moi je te qu'est-ce que pète vous le voulez que je vous vase. dise? Il me fait trop chier ce chien. Allô de la clinique vétérinaire de Toulouse. Voilà, je vous mets en relation à la clinique. Débrouillez-vous. Parce que elle me dit, appelez l'école vétérinaire. Alors vous m'avez dit d'appeler la coopérative. Mais vous êtes... Parlez-vous. Mais vous allez pas bien à la tête, hein? Alors, c'est la, Oui. la clinique Ne m'insultez vétérinaire pas. de Toulouse, bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous mettez sur vos cèpes de vigne? Qu'est-ce que je mets sur mes cèpes de vigne? Moi, je ne mets rien. Je n'ai pas de vigne. Je n'ai pas donné de souche à personne. Attends. Alors, Elle n'a pas de vigne, elle n'a pas de vigne. mais je ne sais pas de vigne. Et vous moi, le je tirez d'où, travaille. le vin? Parce que ma cliente me dit que vous lui avez donné des cèpes de vigne. Mais écoutez-moi, monsieur. Non, Vous pas des m'écoutez? cèpes de vigne. Vous m'écoutez? Oui, on écoute. Bon, moi, je suis une employée de la cave coopérative de Salles. Je n'ai pas de vigne. Pouvez-vous me donner votre nom? Non, je vous donnerai pas mon nom. Ah si, il faut qu'elle donne son nom. Pénalement, Mais non, il nous mais faut, je vous Il donner faut mon une nom. responsable. pénalement, il nous faut un nom. Non, moi, je vous donne pas mon nom. Au moins votre prénom. Mais non, je vous donne pas ni mon nom, ni mon prénom. Moi, je vous envoie, vous téléphonez à la direction et vous vous rangez avec la direction. Oui, mais enfin, madame, vous comprenez bien. Vous avez donné l'autorisation d'utiliser des cèpes de vigne pour faire des Je grillades. n'ai pas donné Maintenant, nous avons un d'autorisation. labrador qui... Un labrador... Qui... Sultan, laisse-la. qui a... Ce n'est pas moi qui ai donné le nom, c'est donné de prendre des vignes. Madame, écoutez, madame, il n'y a que vous qui pouvez prendre la Dépêchez-vous, décision... j'ai un labrador qui me bouffe le Vous qui caniche, pouvez là. prendre la décision de tuer ce chien. Je ne peux pas, je ne sais pas ce qu'on met dans les vignes, je n'ai pas de vignes. Qu'est-ce qu'elle a dit? On le tue ou quoi? Mais je sais... Non, arrête, attends. Elle n'a pas donné le top. Elle n'a pas donné le top. Pourquoi tu l'as dit? Eh merde, écoutez, on fait Et le chien. voilà. C'est toi qui vas les repeindre. Elle a raccroché, elle a craqué un peu. Ils sont adorables, les gens. Comment cette dame... Ouais. Moi, ça fait un moment que j'aurais évidemment raccroché au nez, évidemment. Mais ça marche. Ouais, c'est exceptionnel. Bon, ben continuez à nous régaler dans ces coups de fil piège parce que c'est vraiment chaque fois un excellent délire. Surtout que, bon, je rappelle que c'est fait en direct, c'est-à-dire Oui, qu'il n'y a ça, pas de on n'est montage pas- et tout ça. Non, il n'y a pas de montage. Et c'est vrai Bon, qu'elle est d'une après, patience incroyable. Des fois, tu appelles, Oui, ça mord pas à tous les coups, pas, hein. mais, des fois, ça mord. Quoi. Mais il nous est arrivé d'en faire 2, 3, des fois dans l'heure pour avoir Même des trucs un client. problématiques qu'on n'a pas pu diffuser tellement c'est parti loin parce que Oui. une fois sur un journal de petite annonce il y avait un type qui vendait des armes de collection. Ah oui.
Donc moi j'ai fait le plouc, tu vois, j'ai dit hey, bonjour, j'appelle là, ça m'intéresserait, tout ça, machin. Et le mec de fil en aiguille, oui, j'ai des fusils, j'ai des revolvers, je peux avoir des cartouches, vous voulez des grenades et tout. Ça On partait loin, continue, on dit donc des grenades, on peut avoir des grenades, mais oui, les machins. Et ça c'est quand même fini. Il nous a proposé une automitrailleuse portugaise qui arrivait d'Afrique avec les obus et tout le bordel. C'est pas vrai. Ouais. Ah ben. Et on l'a pas diffusé parce que c'était Oui, c'est c'est tombé quand sur même. une espèce de réseau d'armes. Ah oui. Des fois, tu tombes sur des trucs de malade. Hein. Merci Eric, merci Francis. Restez là s'il vous plaît. Voici dans un instant le quiz des chevaliers. Ah, Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Eric Carrière, Francis Génibre, les chevaliers du Fiel. Et le quiz des chevaliers qui est alimenté tous les jours, vous le savez, par les auteurs du site culturequiz.com. 16 000 questions thématiques que vous retrouvez sur le net culturequiz.com pour vous amuser comme on le fait avec les chevaliers du Fiel et Maître Lelon. Alors, Expliquez-nous si Faut pour acheter une de fois vous l'huile, pouvez quand être... même, hein. Oui, un peu pour la porte. Eh bien, Si vous t'es pouvez qui être synthétique, s'il vous plaît. Alors, Je vais présenter les candidats dans un instant, on a un peu de temps, mais expliquez-nous la règle du jeu, s'il vous plaît. si il y a une question, S'il y a une question, si L1 répond, si quelqu'un répond, il a 2 points. il a 2 points. S'il répond pas, il a 0 points. D'accord. S'il a agné, il a agné. S'il a perdu, il a perdu. D'accord. Et qu'est-ce qu'il gagne aujourd'hui? Aujourd'hui, exceptionnellement, je peux gagner 2 places pour le IRC international de Toulouse de janvier. Non, le grand cirque de Noël de Toulouse. Et si, le Lucie candidat Versailles. est particulièrement brillant, on peut rajouter le mug des chevaliers. Ah, du ça, Fiel. c'est vraiment... ouais. Ah oui, mais ça, c'est le... Quant au grand cirque de Noël de Toulouse, vous avez vu l'un et l'autre le spectacle. Comment avez-vous trouvé le présentateur? Magnifique. Ah, le présentateur est beau. Bah, Il est beau, il est. Oui, oui, non. Je vous remercie. Merci. Non, c'est vrai. Ça me fait très plaisir. Il vous ressemble. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve que- Pour un mec qui est pas payé, je le trouve excellent. Oui, oui. Francis, celui Si sa femme savait qu'il a une maîtresse dans sa caravane, Francis. heureusement tout qu'on ne ça- le dit pas. Francis. Tout ça n'est qu'un prétexte. Est-ce que je peux te présenter Isabelle, Francis? Mais avec C'est plaisir. ta candidate et on peut l'applaudir, Ah. Isabelle. Nous sommes sous le charme. Isabelle, vous venez de quel endroit? Léguevin. 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 Je sais jamais, Léguevin, c'est le Gers ou encore la Haute-Garonne? C'est Ah non, c'est c'est la la Haute-Garonne. c'est la Haute-Garonne. C'est à côté de Plaisance du Ah Touche, oui. pas très loin. T'as vu comment Coulommiers. ils annoncent ça? Ils en sont super fiers que ce soit Haute-Garonne. Hein. Ouais. C'est comme si c'était d'être du Gers, c'est grave. Tu sais, ils disent non, on est en Haute-Garonne, ne connais pas. Et vous faites quoi dans la vie, Isabelle? Moi, je suis fonctionnaire. Ah voilà. Quand ils hésitent, les gens, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, Qu'est-ce que fonctionnaire je dans fais quoi? déjà? Qu'est-ce que Qu'est-ce vous que je faites? fais Qu'est-ce que Un vous... collège. Qu'est-ce que vous faites en collège? Je suis un accueil. D'accord. Voilà. Bien. À Léguevin. Non, à Coulommiers. À Colomiers. Colomiers. Ah Ah oui, oui, c'est plus grand déjà, Colomiers. Donc, Isabelle, vous allez faire Au équipe lycée avec international Non, Non. un collège. Au collège. Voltaire. Voltaire. Isabelle, vous allez faire équipe avec, si vous êtes d'accord avec Francis, ça vous va? Bien Et sûr. son énorme culture générale. Francis, c'est le brun. Non, Francis, c'est celui-ci là. C'est celui-ci là. Tout le monde le confond, mais c'est pas C'est grave. le petit. Et je vous demande d'accueillir Lucas, le deuxième candidat. Alors Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour, Vous êtes né où Lucas? je suis de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Tarbes, voilà. Haute-Pyrénées. Et vous faites quoi dans la vie Lucas? Alors, je suis étudiant en première année d'école d'ingénieur en aéronautique à l'IPSA. Pour faire quoi quand tu seras plus grand? Dans l'optique d'être ingénieur en maintenance aéronautique. D'accord. Pour les C'est pilotes possible de dans le chasse moteur. Pour les avions de chasse. Ah, tout type d'avion. Hein. Mais au sol, ou il y a toujours des ingénieurs qui volent ou ça se fait plus ça? Avant, il y avait, Ça appelle des moustiques, ça. avant, il y avait. Ah oui, avant il y avait Avant, des tu avais le mécaniciens radio, dans le les mécanicien, années- mécanicien volant. Oui. Et donc ça, non, toi, ce sera. Non, moi, ça serait au sol. Ça serait au sol. Voilà. Très bien, impeccable. Il est pas con, il sait que ça peut tomber en panne. Attention, c'est parti. Oui. Voici votre première question, Lucas et Isabelle. Quelle région administrative d'Asie, ancienne colonie du Portugal, possède toujours le portugais comme langue officielle? En Asie Sion. Non. En Asie. En Asie. Vous connaissez que ça, hein? Le Portugal comme langue officielle. Oui. Il y a une petite région. C'est pas la Malaisie, quand même. C'est pas...
Petite région. Moi, Petite région. Oui, moi je pensais que c'était une ville pour vous dire, vous voyez. Singapour. Non. Laos. Partez sur une ville plutôt. Ah, une ville. Saigon. Non. Manille. Non. Les Guevins. C'est pas c'est pas Jakarta parce que ça c'est. Je vais vous aider. Ça commence par la lettre M. Mumbai. Non. Mamadou. Macao. Macao. C'était un truc de splendide, ça. Macao. J'ai peut-être une grosse bêtise parce que je suis assez fort en géographie. C'est une ville, Macao. Oui, c'est une ville où il y a plein de casinos, de trucs comme ça. J'ai pas dit de bêtises. 2 On points. s'en sert pour faire la mousse. La mousse. Et Macao. 2 points pour Francis et Isabelle. 0 pour Eric et Lucas. Alors, ouais, mais il n'y a pas de. On va se rattraper. Il y a de la provoque de cette. C'est-à-dire, ouais. Oui, bah ouais, bon. La question était un peu con. Quel artiste a composé la musique de la comédie musicale Starmania? C'est Michel Berger. Michel Berger, très bonne réponse de Francis Ginibre. Bravo, bravo. 4 points pour Isabelle et Francis, 0 pour Eric Ça et va, Lucas. ça non, mais... On va le savoir. C'est bon. Quelle était la signification originale de la couleur blanche sur le drapeau français? La royauté. La monarchie. Bonne réponse. C'était Éric Carrière qui l'a dit en premier, je crois. Enfin 2 points pour Éric Carrière. On en a parlé récemment d'ailleurs. Oui, de ces on couleurs. en a parlé. On c'est a eu vrai. un grand débat là-dessus. C'est vrai. Quelle ville japonaise était l'ancienne capitale impériale du Japon? Kyoto. Oui, monsieur Carrière. Ça Bravo. vous fait 2 points supplémentaires. Bravo, vous remontez. Je suis spécialiste en Japon. Alors attention. En moyenne, une question très sérieuse. 12 le con. En moyenne, quelle est la quantité d'excréments produits par un homme chaque année? Ça m'intéresse. Alors attention, la quantité en volume ou en poids? En kilogrammes. En kilogrammes. Allez, je dirais 500 kilos. 5 kilos. 100 kilos, 500. Non, je suis un peu trop fort. C'est moins C'est moins que 80 kilos. 80 kilos. 80, c'est moins. 50 kilos. 50 kilos, c'est plus. 40, c'est plus. 70. 60, c'est moins. 55. 68. 55 kilos. Voilà. Francis Regarde. Philippe. À ce jeu-là, il y a toujours quelqu'un qui gagne. Alors là, monsieur Alibert, Par contre, ça fait. je me permets de Faut pas contester l'imaginer. le résultat. Faut pas l'imaginer. Pourquoi? Parce que vous en faites, mais c'est une moyenne. Hein. Ah oui, parce que quand je vois mon épouse, Oh putain, le mec qui est dans la délation. mon épouse, Heureusement. a toujours fait très liquide. Elle fait liquide. Mais oui, mais ça a un poids quand même. Mais, Ça a un poids. oui, poids, mais mais après moins. évaporation, ça fait moins de poids. Elle n'a pas ce genre de cailloux qu'on peut avoir, de choses comme ça. Moi, j'aurais dit un petit peu plus, vous voyez, d'emblée, que 50. Mais c'est une moyenne 55. hein, Exactement. donc, il y a ça va des bébés aux Et adultes. c'est ça. Donc un bébé, ça ne peut pas faire 55 Ah oui. kilos. Alors attendez. Les bébés, tu comptes la couche avec. Si on divise 55 kilos par 365 jours. Ah oui, c'est une très bonne. Vous avez une calculette? Mais oui, je vais le faire tout de suite. Ah oui, parce que c'est intéressant. Parce que quand même, Pour oui, savoir. c'est très intéressant. Ne Parce quittez que- pas l'antenne. Non, mais Nous c'est sommes intéressant. sur un truc très très important. Alors, 55 Eric kilos. a sorti sa Non, calculette. l'inverse. 365 divisé par 55. 365. Non, 55 si ça divisé vous par... si ça vous va pas, vous avez qu'à le 55 faire. divisé par 365. 365, allez-y Eric, 365, Oui. divisé par 55, ça fait en kilos. Combien? 6 Mais kilos. non, c'est l'inverse. l'inverse. 55 kilos Faut divisé répondre. par 300. C'était ça que Et je voilà. voulais faire. Et voilà, ouais, non, mais tu m'étonnes. Mais tu imagines que tu chies plus que la moyenne. Ça toi. fait 6 kilos quand Parce même. que ça fait 6 kilos par jour. 6 kilos par jour. Non, Pardon, je vous non, avoir excuse-moi bien- Pierre, tu pètes plus haut que ton cul. Cela ferait Ça la ferait. Combien 150 grammes par jour. Bah, Ça c'est paraît raisonnable. C'est ça, hein. c'est ça. Mais non, ça paraît moyenne, raisonnable. c'est J'en connais qui chient plus que ça. 150 grammes. Ça tient pas compte de l'eau, hein. On n'a jamais pesé. Non, mais globalement, je pense que c'est. Ah, j'imagine. Ouais, il devrait faire des shots où t'as le poids qui s'affiche. Moi, j'ai eu une colocataire Bon, qui... Merde. après cette séance scato, nous allons passer à la suite du Une programme. colocataire qui faisait ses besoins dans des sacs en plastique. À quelle fin? Casino. Mais pourquoi elle faisait ça? Parce que c'est une maladie, ça, les gens qui ne peuvent pas se séparer de leurs extrêmes. Mais elle les excréments. gardait? Oui. Dans un placard. Si.
Non, mais ça existe, ça. Ah ben, j'ai eu C'est vrai, une c'est vrai, colocataire, c'est sûr. c'est- 3 mois. Bah, face Et à alors on ça. se disait, qu'est-ce qui se passe dans cet appartement? Il y avait des relents par moment. Et, Tu m'étonnes. Et un jour qu'elle était partie en week-end, elle s'appelait Mumu. La grosse mumu, on l'appelait. C'est le cas, oui. Et donc, la Mumu s'en va en week-end. Moi, je dis, je vais voir dans sa chambre. Dans sa chambre, je dis, mais c'est de là que ça vient et tout ça. Il y a le placard, il y a un truc qui est mort dans le placard. Non! Il y avait 40 sacs en plastique avec écrit Géant Casino dessus. Et dedans. Mais elle mettait des dates? Ah non, il n'y avait pas des dates, mais à force à sécher. Le poids. Tu vois? Voilà. Et c'est une maladie, ça s'appelle je sais pas quoi. Ah ben, Parfait. c'est Eh ben, pas cette séquence était sponsorisée par Jacob Delafont. Et nous passons Non, comme à la quoi, suite. ça- Question suivante. Ça arrive, hein. En tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant. À quel chanteur doit-on le titre Tombe la neige? Nous sommes en 1963. Comment il s'appelait Ophélie Winter, le père d'Ophélie Winter. Adamo. Adamo, bien évidemment. Enfin, quand Oh, le même. pauvre. Le pauvre quoi. Non, mais il a pris un coup de vue. Oh, mais il tourne tu encore. m'étonnes hein, qu'il il a tourne pris- encore. Oui, je sais. Là, Il a bientôt 90 ans, il a Je pris l'ai un vu coup de vieux, ça, récemment, c'est là, sûr. ça. Quant au papa d'Ophélie Winter, je cherche son nom depuis Alexandre. tout à l'heure. Alexandre Winter. Voilà. Alexandre Winter. Oh, Chantez. Lady Mary. Chantez ça. Oui. Non, pas Tombe la neige. Et moi j'ai une anecdote avec Adamo. Non. Oui, la première fois de ma vie que je suis monté sur scène, Oui. c'est pour un grand radio-crochet. Et en demi-finale de ce radio-crochet, c'était à Toulouse. Le président de jury, c'était Adamo. Et j'ai fait ma chanson, et j'ai gagné ce truc-là. Et à l'après, il est venu dans la loge et il m'a dit, moi je débutais, hein, Ouais, Adamo, tu vois, Adamo en vrai était quand même un peu, tu vois, il me dit, tu sais que tu peux faire quelque chose dans ce métier. J'ai dit, ah bah merci, c'est gentil tout ça. Et il avait sa femme qui le suivait et qui lui enlevait tout le temps les pellicules qu'il avait sur sa veste. Et je me disais, c'est incroyable que ce mec aussi connu, il est quelqu'un qui lui enlève les pellicules sur sa veste. C'est ça le souvenir que j'ai d'Adamo. Mais bon, C'est un beau souvenir. Il rêvait de faire du cinéma, peut-être. Mais voilà, les pellicules. il était adorable. Ouais. Très. Il l'est toujours gentil. et il est en tournée, je crois, à l'heure actuelle. En tout cas, de mémoire, il vient de sortir un nouvel album. Voilà. Très bien. Juste là, avant les fêtes. Dernière question. Quel drapeau national d'un pays possède comme symbole la forme de son pays? Ah oui. L'Éthiopie? Non. Non, c'est en Amérique du Sud. Non. Non. En Afrique, la forme il y en de a ce un pays. comme ça. Chypre. Madagascar. Chypre. Excellent. Qu'il est fort. Tu comprends pourquoi ils les prennent pour réparer des avions? Lucas, comment tu sais ça? Non, c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Je me souviens, normalement, c'est un drapeau blanc avec Chypre en jaune. non Oui, exactement. Ah, voilà. Avec, On avec- hésitait entre ça et Belle-Île. Bravo. Mais malheureusement, Lucas, ça ne suffit pas parce que Isabelle et Francis ont marqué 8 points. Et quant à toi, malheureusement aidé par Eric, tu n'as marqué que 6 points. Maître Lelon, qu'est-ce qu'on fait? On fait égalité. C'est déchirant. On fait égalité? Oui. Mais pour quelle raison faisons-nous Parce l'égalité? que c'était beaucoup plus dur la dernière question et elle valait à trop loin. La dernière question valait à trop loin. Donc ce il qui y a fait- égalité. Ça fait 8-8 alors. Donc les deux gagnent 2 places pour le cirque international de Noël qui a lieu en janvier. Voilà, non, c'est le cirque de Noël de Toulouse qui est là jusqu'à dimanche encore sur l'hippodrome de la Sépierre pour un spectacle Alors, exceptionnel à c'est vous, Toulouse. monsieur Alibert, qui allait accueillir les gagnants. Oui, j'accueillerai les gagnants En avec place grand plaisir. VIP. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Dans votre Ça consiste caravane. en quoi Non, la pas la place caravane. VIP aussi Ben, c'est la place face à la piste, les places or comme l'on dit. Mais eux, ils ont l'habitude en avion d'être face à la piste. C'est vrai, c'est ça, une autre piste. On peut applaudir vraiment la performance exceptionnelle de Lucas et d'Isabelle. Bravo. Et dans un instant, nous allons prendre avec les Chevaliers du Fiel, si vous le voulez bien, la direction du salon de coiffure. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors, Nous allons prendre la température, non pas du côté d'un cabinet médical, mais du côté d'un salon de coiffure.
Bonjour Ghislaine. Bonjour Sophie. Mais c'est la première fois qu'on se voit cette année. Eh oui, c'est la première fois. Bonne année. Bonne année. On s'embrasse. On s'embrasse. Oh, oui. Ah. Oh là là là. Et surtout, on souhaite, par exemple, qu'il n'y ait pas des problèmes comme quelques années, là, que le Covid ne revienne pas. Mon Dieu, Tous ces problèmes. Comme là. disent les jeunes, fuck le virus. Eh oui. C'est-à-dire. C'est de l'anglais. Ah. Je pense que ça veut dire non au virus. Ah, c'est ça que ça veut dire fuck. Oui, exactement. Exactement, je crois que ça veut dire bonsoir en anglais. Fuck. Ah bon, très bien. Ma fille me le dit quand on sort. Elle oui sort. Elle me dit, je lui dis, Cindy, sors, mais ne rentre pas trop tard, ma chérie. Elle me répond, fuck, maman, fuck. Je sais pas ce que ça veut dire oui, bonsoir, c'est ça. maman. Bonsoir, maman. Voilà. Bonsoir, maman. Fuck le virus. Bonsoir, Eh le oui. virus. Eh oui. Bon, alors. Et voilà, à part ça, ce réveillon, ça s'est bien passé. Oh, très bien passé. Peut-être le meilleur depuis longtemps. Ma belle-mère a été un ange. C'est pas vrai. Ah oui, avec ces histoires de retour, là, de maladie et tout ça, Oui. elle avait tellement peur qu'on la mette dans la cuisine. Dès qu'elle était pénible, attention au virus, tu vas aller dans la cuisine. Ah oui. C'est vrai que ça marche toujours, Ah, ce Covid. exactement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont encore. Ils ont encore le masque. hein, Moi, des fois. je dis à mon mari, grâce au virus, on a une excuse pour pas aller voir ta mère à l'EHPAD. En fait, en les laissant seuls, on les protège. Voilà, c'est ça oui. que j'ai dit à mon mari. On la laisse seule, on la protège. Et les vaccins, vous en pensez quoi? J'attends qu'un vaccin chinois sorte. Ah bon, et pourquoi? C'est quand même eux qui ont inventé le virus. Ah ben oui. On peut avoir confiance Bon, et à part ça, que la France soit moins endettée en 2026. on est les mauvais élèves de l'Europe. Oh, hein. oui. Tout le monde est devant nous. L'Espagne, le Portugal, l'Italie. Mais putain, qu'ils fassent des efforts. Mais qui? Et ben, tous les autres, quoi. C'est ça le problème. C'est qu'on veut toujours que ce soit les autres qui fassent des efforts. Exactement. Nous, on en fait assez quand même. Oh oui, on en d'efforts. fait assez. Il ne faut pas oublier que la France a inventé la démocratie. Et elle le prouve tous les jours. On s'y met? C'est marrant, vos cheveux collent un peu. Eh oui, c'est un reste de réveillon. Ah, bon, allez. À bientôt. À bientôt. Au revoir, revoir. Sophie. On va juste vous rappeler que la semaine prochaine, mardi et mercredi, nous enregistrons à Toulouse, au restaurant Le Jardin rue Saint-Germier, pardon. Alors, pour venir assister aux enregistrements, d'abord, les horaires, mardi ou mercredi, c'est 17h et 21h le mardi et le mercredi. L'entrée est évidemment gratuite et la seule chose que vous devez faire, c'est d'aller réserver vos places gratuites sur le site des Chevaliers, leschevalierduffiel.com. Tout dit, Monsieur Hakim, qu'est-ce qui se passe, Maître Lelon? puis-je obtenir de votre grande présence, enfin de votre grande autorité, l'autorisation de dire moi-même une petite histoire drôle qui me fait bien drôle? Oui, mais Écoutez, il se trouve que nous bien avons sûr. le temps. Vous pourrez même en dire deux si vous voulez, Maître Lelon. Alors, c'est une histoire Oui. de deux singes. Deux singes. De linge? Deux singes. Des Singes. singes. Ah, des singes, pardon. Qui discutent dans un laboratoire. Oui. Tu vois, les deux singes discutent. Il y en a un qui dit alors, tu vois le type en blouse blanche là-bas? Eh bien, j'ai réussi à le dresser. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte une banane. Eh oui. Vous n'avez Non, rien c'est l'inverse. J'ai Il n'a pas compris. pas compris, mais visiblement, je ne suis Mais pas non, le seul. non, mais si. C'est l'inverse qui se passe d'habitude. Je vous la répète. Ouais, non, c'est pas la peine, hein, j'ai bien compris. Enfin, j'ai bien compris que je n'avais pas compris. Deux singes Oui. discutent dans un laboratoire. Oui. Il y en a un qui dit à l'autre, tu vois le type en blouse blanche là-bas? Eh bien, j'ai réussi à le dresser. À chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte une banane. Eh oui. En fait, c'est les tests qu'ils font dans les laboratoires pour apprendre Écoutez, Maître Lelon, l'intelligence de... Je l'ai pas compris. Trouvez-en une autre. Ça me gêne de faire une émission avec un con. Trouvez-en une autre, le temps que Francis fasse son histoire. Elle, je vais la comprendre, je pense. Allez-y, Ouais, Francis. J'en fais une. C'est un mec qui... vachement rigolote. C'est un mec qui va mourir d'une longue maladie. Et là, il y a toute la famille qui est là, les enfants, les petits-enfants. Et une femme, des tantes qui le veillent parce que les médecins ont dit que c'était la dernière nuit. C'est fini, là. Ça va se finir d'un moment à l'autre. Il est là, le mec, il est à bout de souffle et tout. Il y a sa femme qui autour, tout le monde part, les uns après les autres, en pleurant et tout. Et au bout d'un moment, il reste que la femme. Et puis,
Au bout d'un moment, il commence à bailler, il dit, bon, allez, c'est pas tout, moi, je vais aller me coucher. Et là, il y a le mec avec son corps décharné, mais mon amour, quand même, 39 ans de bonheur, peut-être, dans 1 heure, je vais mourir, et tu dis que tu vas aller te coucher. Et là, il lui répond, ouais, t'es marrant, toi, c'est pas toi qui vas te lever demain matin. C'est horrible, mais c'est horrible. Horrible. Il vaut mieux en rire. Hein. Maître Lelon, est-ce que vous avez trouvé une histoire que nous pourrions comprendre, le public et moi-même? Parce que Deux là... singes discutent dans un Ah laboratoire. Mais non, mais non. Bon, je vais vous en raconter une plus simple. Que je comprenne. Parce que celle que j'ai racontée sur les 2 singes laboratoires, les petits des ingénieurs là pour les avions, ils ont compris. Non, ils me font signe que non. Alors, Francis, le temps que Maître Lelon Oui, en trouve une autre. c'est un couple qui est très très amoureux. Lui, il s'en va en voyage d'affaires et elle reste toute seule. Bah, évidemment, au bout d'1 semaine, il revient et la première chose qu'il fait quand il revient, il lui dit allez, jure-moi, ma chérie, tu as été fidèle, hein? Mais bien sûr, ma chérie, je te jure, j'étais complètement fidèle, il n'y a pas de problème. Et là, bon, évidemment, il lui saute dessus, ils font l'amour comme des fous, et ils gueulent et tout ça, c'est l'amour fou. Ils tapent contre le sommier, contre la cloison et tout, et au bout d'un moment, il y a le voisin qui dit et alors, c'est tous les soirs maintenant? Allez, on va en rester là. Merci beaucoup, Eric, merci beaucoup, Francis. Mesdames, Alors, je ne raconte pas mon histoire. ah, mais vous en avez trouvé une? Oh, oui, j'en ai trouvé. C'est une très belle histoire. Alors, elle est très courte. Ah, ça va parce que là, il faut rendre l'antenne. Oui. Alors attendez que je la retrouve. Oh. Ah oui. D'habitude, en hiver, on dit toujours fermez la porte, il fait froid dehors. Oui. Mais une fois que la porte est fermée, il fait toujours aussi froid dehors. Très bien. J'en connaissais une comme ça. C'était dans un bloc opératoire, il y avait un mec qui faisait une opération énorme de la gorge à un mec, et il y a quelqu'un qui disait « Putain, mais ce cas ici, fermez la horte !» Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Mais une c'est déjà dernière fini. ovation à Eric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Merci beaucoup. Tout de suite jusqu'à 20h sur Sud Radio. Les vraies voix, Cécile de Ménibus, c'est Philippe David. Alors, je peux saluer... Non, maître Lelon, il faut passer l'antenne. On est en L'émission, retard. ça me fait... Cécile du Minibus. Oui. J'ai toujours aimé sa diction, son corps, sa tête. Merci beaucoup. Sa culture. Merci. Calmez-vous, maître Calmez-vous, maître Lelon. Voici les vraies voix. Arrête. Voici les vraies voix jusqu'à 20h.